À Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien. Des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine, elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuse, fondée sur une vision d'ensemble de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, s'il vous plaît, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les décisions structurantes engagées pour désengorger, réorganiser et mieux planifier Kinshasa, tout en préparant la modernisation de nos grandes villes. Ainsi, le projet d'extension de la ville vers la cité industrielle de Maluku sur 430 km², dont une première phase de 75 km² entrera en exécution dès le premier trimestre 2026. Sur 5 ans, il prévoit la construction de 1200 usines, dont 160 dès 2026, afin de décongestionner la capitale, créer des emplois, améliorer la desserte en eau et en électricité et organiser plus efficacement la gestion urbaine. Ce projet répond à une exigence de bon sens. Repenser l'espace de croissance de Kinshasa pour restaurer la fluidité, la sécurité et la dignité de la vie urbaine. En parallèle, le guichet unique de délivrance des permis de construire, GUPEC, expérimenté à Kinshasa, sera déployé dans plusieurs grandes villes
Lubumbashi, Kolwezi, Matadi, Kananga, Kisangani, Mbandaka, afin d'encadrer l'urbanisation, lutter contre le désordre foncier et sécuriser les investissements immobiliers conformément aux exigences du nouveau Code de l'urbanisme et de la construction. Notre ambition est de faire émerger des villes mieux planifiées, plus propres, plus fluides, plus sûres et plus humaines. Des villes où la croissance démographique ne rime plus avec chaos, mais avec opportunité, où l'urbanisme redevient un outil de prospérité, de cohésion sociale et de qualité de la vie. C'est à cette condition que Kinshasa et nos grandes agglomérations pourront pleinement jouer leur rôle de moteurs économiques et de symboles vivants de la modernité congolaise.